Hello les amis, donc premièrement, je vous souhaite une bonne année et déjà une très bonne résolution. Je vais essayer d'être un peu plus régulier. Parlons peu, parlons bien. Je reviens sur vos écrans avec un nouveau sujet et en prime, un nouveau générique. Ouais, c'est bon, je suis chaud. Je suis chaud, c'est bon. Lance le générique, tonton. Saute de la cascade, les sirènes m'appellent. Verre de whisky pour siroter ma peine. Flex avec peu comme le poteau Kraken. Rejoins les dieux sur le sommet d'Athènes. Elle veut en avoir au goût de mon son. Pas vraiment au goût de mes sauces, stop. Je profite de cette vidéo pour vous introduire un nouveau concept, une phrase, une idée. C'est simple, à travers ce nouveau concept, nous allons nous attarder sur quelques phrases que nous avons l'habitude d'entendre, afin de les analyser, puis de les décortiquer. La première phrase sélectionnée revient souvent lorsqu'on tend l'oreille et qu'on écoute l'opinion courante. De toute façon, les médias nous manipulent. Avant de rentrer dans les détails, concentrons-nous sur les mots importants à relever dans cette phrase. Les deux mots qui ressortent sont les médias et la manipulation. Mettons tout de suite les choses au clair. Qu'est-ce qu'un média ? Ouais, bon écoutez, je cite, parce que là, c'est trop long. Alors, selon le dictionnaire Larousse, je cite, « Le média est un procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication. » Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un média permet de distribuer un message ou une information. Au vu de notre contexte, le premier média qui nous vient à l'esprit est le journal, qui soit papier, télévisé, numérique ou radio. Et nous y reviendrons plus tard. Au suivant, la manipulation. Qu'est-ce qu'une manipulation ? Eh bien, sachez que le terme manipulation est un mot assez vague. Mais dans le contexte actuel, la manipulation est un stimulus qui va avoir pour conséquence d'influencer nos choix ou nos idées vis-à-vis d'une situation. La manipulation est un terme extrêmement péjoratif étant donné qu'il induit la contrainte. Je pense que c'est pas assez clair. Allez, je vous balance un exemple. Voici deux photos. Imaginez que vous venez de rencontrer deux sœurs jumelles et que vous devez en sauver une. Posez pas de questions, imaginez seulement. La première est une femme portant une robe rouge et la seconde est une femme portant une robe bleue. Quelle sœur allez-vous sauver ? Eh bien, sachez qu'il n'y a pas une bonne réponse, mais la majorité aura sans doute choisi la sœur portant la robe rouge. Et bien pourquoi ? N'avez-vous jamais remarqué que dans certains restaurants, les serviettes sont rouges ? N'avez-vous jamais eu envie d'acheter cette robe rouge soldée chez vous ? Le rouge est une couleur attractive. Celle-ci connote la violence, l'excitation, le désir et la colère. De plus, le rouge est une couleur peu présente dans la nature, du coup, elle attire l'œil. Dans cet exemple, j'ai donc cherché à influencer vos choix, en mettant en avant cette caractéristique présente chez une des deux femmes. Dans la vie de tous les jours, vous êtes souvent confronté à ce genre de manœuvre. On utilise souvent les images ou les mots pour vous faire adhérer à certaines idées. La publicité est l'exemple parfait. Les commerciaux veulent soit vendre leurs produits, ou augmenter la notoriété de ce dernier. Ils vont donc développer certaines stratégies afin d'atteindre leurs objectifs. On appelle ça du marketing. On s'éloigne un peu, mais au moins vous vous rendez compte que la manipulation est une notion fortement ancrée dans la société. Elle s'utilise dans le domaine du marketing, du divertissement et de l'information. Ainsi, avant de rentrer dans les détails, remettons tout de suite les choses au clair. Le terme manipulation est maladroitement utilisé dans ce contexte. Il faut comprendre que l'utilisation du terme manipulation est due à différents facteurs. L'un des plus importants est selon moi l'image que renvoie le média. La ligne éditoriale, le contexte, encore les choix du traitement médiatique, influent énormément sur notre manière d'appréhender l'information. Les moyens d'information sont donc souvent ciblés par la phrase que nous sommes en train d'étudier. Manipulateur ou diffuseur de propagande sont des termes qui reviennent beaucoup. Un moyen d'information est censé renseigner les auditeurs, les lecteurs sur des sujets d'actualité. Afin d'informer, le média doit être le plus neutre possible pour apporter l'information. C'est un peu la base de la déontologie d'un journaliste. Si cette information est quelque peu modifiée, celle-ci peut-elle être toujours considérée comme une information ? N'est-elle pas détournée et donc manipulée ? Eh bien, c'est une question que nous nous posons au quotidien. Un média ne peut pas ne pas prendre position. Rapporter un fait pousse vraisemblablement à donner son avis. Depuis tout à l'heure, j'utilise le terme rapporter qui renvoie à l'idée de s'approprier un événement afin de le raconter. Imaginez un passant qui, lors d'une promenade, entend un cri suivi d'un coup de feu. Ce dernier accourt et observe un homme tenant une arme et une femme allongée sur le sol. Quand le passant rapportera l'information, ce dernier déduira peut-être que l'homme a agressé la femme. Or, il n'en sait rien, car il ne l'a pas vu. Comment peut-il donc en faire un récit si ce dernier ne détient pas tous les éléments ? Le fait de rapporter amène donc inconsciemment à supposer, déduire, et donc donner son avis sur un événement. C'est naturel, et je dirais même que c'est humain. Cet exemple s'applique aux journaux numériques, télévisés ou encore papier. Les journaux écrivent des articles provenant d'agences, AFP, qui ont pour but de répertorier des événements et en réaliser des dépêches. La majorité des articles ont peut-être été écrits par des personnes qui n'ont sûrement pas assisté à l'événement. Comment pouvons-nous considérer cela comme de l'information ? Eh bien, vous commencez à comprendre que la relation média et manipulation conduit à un cercle vicieux. Si j'écris un article et que je rajoute une photographie, j'influence forcément la perception d'autrui. Effectivement, une photo peut être prise sous différents angles, un si petit détail peut apporter un changement énorme dans la perception d'autrui. Si je filme la situation et que je la commente avec une voix off, par le temps utilisé, l'information délivrée ne sera pas la même. Il est vrai que certains médias tirent profit de la situation, en détournant les informations selon leurs désirs. Si l'information n'est pas assez dramatique, il suffit d'apporter des éléments visuels et graphiques. Personnellement, je ne préfère pas utiliser le terme manipulation. Ce mot a une connotation un peu trop péjorative à mon goût. Ce terme amène trop souvent à généraliser et à mettre tous les médias dans le même panier. Je préfère les termes remaniés ou modifiés qui prennent sens en fonction du contexte. Pour terminer, je tiens à vous rappeler que les mots utilisés sont souvent porteurs de sens. Bien s'exprimer ne passe pas seulement par la locution, cela passe également par une bonne utilisation et maîtrise des mots employés. Mal les utiliser peuvent amener à développer un bon tas de quiproquos. Et bien sur ce, moi je vous dis à l'année prochaine, donc partagez, commentez, abonnez-vous. C'est pas censé être plus actif que l'année dernière.
Saute de la cascade, les sirènes m'appellent. Verre de whisky pour siroter ma peine. Flex avec peu comme le poteau Kraken. Rejoins les dieux sur le sommet d'Athènes. Elle veut un avocat de mon son.